Son éminence, Cheikh Imam al-Allama, le modèle à suivre, le grand savant de notre époque, Abu Abdillah Muhammad ibn Salih ibn Sulaiman ibn Abd al-Rahman ibn Uthman, surnommé Uthaymin, ibn Abdillah min al-Wahba de Tamim. Sa mère est la fille de Cheikh Salih Abd al-Rahman ibn Sulaiman al-Tamir. Cette famille est connue pour sa maîtrise du Coran dans la ville de Unayza. Voici ses débuts dans l'apprentissage de la science religieuse. Il est né à Unayza le 27 Ramadan de l'année 1347 de l'Hégire, dans un entourage pieux. Il apprit le Coran dans l'école coranique de son grand-père maternel, le Cheikh Abd al-Rahman al-Dama, l'imam de la mosquée de Khriza. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dit à propos de son enfance: après avoir fini la mémorisation du Coran, je suis allé dans une autre école, où se trouvait le cousin de mon grand-père qui était enseignant. Il se nommait Abdelaziz ibn Salah ibn Damar. Il enseignait le Coran ainsi que la littérature et les calculs. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que j'apprenne ce qu'Allah a voulu. Puis, je me suis dit que je devais me perfectionner dans le Coran. Je me suis donc inscrit dans l'école où enseignait Cheikh Ali al-Abdallah, un des professeurs de Aniza, avec qui j'ai pu perfectionner ma mémorisation du Coran. À l'âge de 11 ans, il a fini de mémoriser le Coran. Allah Azza wa Jal lui a fait aimer la science depuis son plus jeune âge. Son père l'a dirigé vers les assises de Mohammed ibn Abdelaziz. Il avait alors presque atteint la puberté. Il étudia avec ce cheikh les moutoun résumés comme Minhaj Salikin, Mukhtasar al-Wasitiyya de Cheikh Saadi, rahimahullah, et Ajurumia wal-Fiya qu'il a mémorisé. Il disait à propos de son cheikh qu'il était très bon dans les sciences de la langue arabe et qu'il a appris beaucoup de choses de lui. Il évolua pour pouvoir s'asseoir dans l'assise d'un des grands savants de sa région, Cheikh Saadi. Cheikh al-Uthaymin et Cheikh Saadi ont des liens de parenté éloignés. À cette époque, Cheikh avait entre 16 et 17 ans, comme il le disait lui-même, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il ne se séparait jamais de son cheikh. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit: je suis resté chez Cheikh Saadi pendant une longue période. Après, je me suis coupé des cours parce qu'il y avait une activité d'agriculture dans une région pas loin de Unayza nommée Al-Wadi. Je faisais partie de ceux qui sont partis travailler là-bas, mais par la miséricorde d'Allah, nous sommes revenus dans l'apprentissage avec notre cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Ali Shibl a précisé que la période de la coupure était de 3 ans et le retour des assises de sciences a eu lieu par la cause de Cheikh Saadi, le grand enseignant. Le cheikh a insisté auprès du père de Cheikh al-Uthaymin pour que son fils revienne dans les assises de sciences et c'est ce qui s'est passé, walillahi alhamd. Il a appris de Cheikh Saadi ainsi que d'autres savants de Unayza comme le juge Cheikh Abd al-Rahman ibn Goudayn, avec qui il a appris la jurisprudence et l'héritage, Cheikh ibn Salhi, Cheikh Abdullah ibn Abdelaziz ibn Aqil et Cheikh Abdullah al-Bassan. Cheikh lisait beaucoup, il a ainsi pu profiter des livres qui se trouvaient dans les différentes bibliothèques de Unayza, la bibliothèque al-Jami', celle du juge Abdullah ibn Mana, et la bibliothèque du juge ibn Aqil. Il affectionnait particulièrement les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève ibn al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Cheikh al-Allama ibn Aqil raconte: quand il est devenu juge à Unayza en 1370, je passais des nuits en tête à tête avec Cheikh al-Uthaymin pour préparer et réviser les cours de Cheikh Saadi. Il disait aussi: Cheikh al-Uthaymin était une flamme d'intelligence avec une bonne présence, concentration. Depuis qu'il était petit, il était connu pour ses qualités auprès de ses chouyours ainsi que ses élèves. Avec son évolution dans la science religieuse, Cheikh souhaitait étendre son prêche en dehors de sa ville et toucher un horizon plus vaste. Il disait en 1372: un de nos collègues nous a proposé de partir pour rejoindre les écoles scientifiques qui venaient d'ouvrir à Riyad. J'ai consulté notre cheikh Saadi et il m'a conseillé d'aller étudier là-bas. Il accepta donc que je parte à Riyad pour poursuivre mes études dans l'institut. J'ai contacté mon deuxième grand cheikh qui est Cheikh Abdelaziz ibn Baz et j'avais des cours privés chez lui ainsi que dans sa mosquée. On a étudié auprès de lui la science du hadith car il était, rahimahullah, un grand connaisseur dans ce domaine. Qu'Allah le récompense, il nous a ouvert d'autres horizons dans cette science. On a également étudié avec lui Sahih al-Bukhari, l'introduction du tafsir de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Je ne me rappelle pas de tout, mais le plus important est que j'ai profité de mes études avec lui, de ses conseils concernant les livres de fiqh, les études approfondies des livres et leurs résumés. Je suis passé de cette étape à celle du hadith, et je ne suis pas digne d'être l'un des hommes du hadith, mais je me suis tout de même intéressé à cette science. À Riyad, je ne me suis approché que de lui. J'étais influencé directement par lui, car l'être humain, quand il savoure la science et il connaît sa valeur, cela amplifie la volonté de la personne. J'étais très influencé par lui, surtout dans le hadith,
dans son bon comportement, dans sa modestie. Il disait « Je suis resté à Riyad jusqu'en 1373. J'ai fini mes études à l'institut rapidement parce qu'à cette époque, il y avait dans le système scolaire la possibilité de sauter les niveaux si l'élève en était apte. Pendant les vacances d'été, nous préparions les cours de l'année prochaine et dès la rentrée, nous passions un examen qui nous permettait de sauter une année. J'ai étudié la 2e année, puis je passais directement à la 3e, puis à la 4e année. Il est revenu à Unaïsa la 4e année, en 1374, car un institut y avait ouvert ses portes. Il était professeur et étudiant en même temps jusqu'à ce qu'il finisse son doctorat en 1377. Il passa ses examens à Riyad et parmi ses professeurs, il y avait Cheikh Shanqiti. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, le définissait comme étant un savant très doué. Le Cheikh Abdallah Daoud disait par rapport à Cheikh Al-Uthaymin, quand il est venu à Riyad, il était très brillant, connu pour la science, l'intelligence, la compréhension facile et tous ses camarades le montraient du doigt. On voit que Cheikh a été bien structuré scientifiquement, il a reçu une éducation à part par 2 grands imams, Cheikh Ibn Sa'di dans la jurisprudence, Cheikh Ibn Baz dans le hadith. Et on voyait les empreintes de ces 2 grands savants dans sa vie. Cheikh a regroupé la méthodologie du fiqh et celle du hadith. La période de l'enseignement du Cheikh. Après son apprentissage dans différentes sciences, Cheikh s'est installé à Unaïsa en 1374. Il était enseignant à l'institut scientifique. Il était khatib, imam et enseignant dans sa grande mosquée où il a remplacé son Cheikh As-Sa'di quand il mourut. Cheikh Uthaymin a enseigné pendant 2 ans pendant que Cheikh Sa'di était encore en vie. Il enseigna également dans la mosquée d'Ala'a à Unaïsa entre 1390 et 1406. Son éminence, le grand moufti Cheikh Ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah, a fait un décret pour nommer Cheikh Al-Uthaymin président du tribunal de Ahsa. Mais Cheikh a fait beaucoup d'efforts et d'intercessions pour qu'il soit dispensé de cette fonction. Son souhait fut réalisé et il n'a finalement pas été nommé juge. Cheikh est resté enseignant de l'institut de Unaïsa jusqu'à la fin de l'année 1395 de l'Hégire. Puis il fut dispensé de son poste à l'institut afin de préparer les programmes scolaires. Au final, il fut dispensé de son poste d'enseignant durant 2 ans. En 1397, il fut nommé enseignant dans l'université de l'imam Mohammed ibn Mas'ud al-Islamiyya, branche de Al-Qasim Bouraïda. Il y enseigna jusqu'à sa mort. Le total de ses années passées en tant qu'enseignant est de 47 ans. Recenser ses élèves est impossible, ils sont tellement nombreux étant donné qu'il a beaucoup enseigné dans Al-Haram, Médina et Mecca. Il se déplaçait également beaucoup pour donner des cours, des conférences partout dans l'Arabie. Cheikh a formé beaucoup d'élèves et beaucoup de savants très connus d'Al-Qasim et en dehors. Et Allah a fait en sorte que ces audios soient propagés après sa mort. Les étudiants en sciences les échangeaient entre eux en Arabie et l'étranger, car ils étaient clairs et contenaient beaucoup de science. Beaucoup de ces audios furent retranscrits en livres, sur Internet, et cela a été très bénéfique pour la communauté, qu'Allah accepte cela en aumône continue. Cheikh était aussi très bénéfique à travers la radio. Sa voix était écoutée partout. Il a participé au programme intitulé « Radio Lumière sur le chemin ». Questions par téléphone qui ont commencé en 1409 et au programme « Ahkam al-Qur'an » qui lui a commencé en 1408. À la télévision, Cheikh a participé au programme « Din wa Dunya ». Il a également fait beaucoup de fatawa qui ont été traduites dans diverses langues et à travers le monde entier. Aussi, il était très actif dans les journaux, les revues, par ses fatawas et ses conseils pour la communauté musulmane. Allah lui a donné une acceptation dans le monde islamique et ses fatawas étaient une source de confiance pour beaucoup de gens, à un point que si on recense les savants de notre époque, on dit en premier lieu Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde et qu'il les récompense pour leur propagation de la sunna. Et ils sont devenus une référence chez les gens dans chaque sujet. Il suffit de dire qu'un de ces cheikhs a parlé sur un sujet religieux pour que les gens se contentent de cela. Même les grands savants revenaient à leur fatawa. Allah lui a donné une éloquence étonnante car il enseignait et détaillait les fatawas. Il facilite les sujets et les rend faciles à la portée de tous. Il montre les preuves et les arguments et il fait tarjih avec une méthodologie très claire et facile à comprendre par tous et par toutes. C'est pour cela qu'on dit sur lui qu'il a brisé la muraille qui empêche les gens de la masse de comprendre les juristes et leurs expressions. À plusieurs reprises, Al-Allama ibn Aqil le prenait pour exemple, et il disait pour Uthaymin qu'Allah lui a rendu la jurisprudence facile comme il a donné à Sulayman alayhi salam la maîtrise absolue du fer. Il prenait beaucoup de soin quant à la mémorisation des moutoun et considérait celui qui ne les mémorisait pas comme n'étant pas un étudiant en sciences. Il suivait de très près ses étudiants en leur faisant des tests réguliers
et en les récompensant avec des cadeaux très motivants. Quelques points dans la vie du shir. Le 11 du mois de Rajab de l'année 1407 de l'Hégire, un décret royal a nommé Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah en tant que membre de la commission des grands savants d'Arabie Saoudite. Il resta dans cette commission jusqu'à sa mort. Il était parmi l'un des meilleurs éléments de la commission, à un point où les savants de cette commission revenaient vers lui après la mort de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Cheikh fournissait beaucoup d'efforts dans le domaine de la bienfaisance. À plusieurs reprises, on lui donna comme responsabilité les aumônes et les aides sociales pour les verser aux nécessiteux. Il soutenait beaucoup les fondations de bienfaisance comme El Haramain ou encore la caisse des mariages de Unayza, qui avait pour but de faciliter ceux et celles qui souhaitaient se marier. Il était très impliqué dans tout ce qui pouvait toucher les intérêts de cette Ummah. Il finançait une grande partie de ses élèves afin qu'ils puissent se consacrer entièrement à l'apprentissage de la science religieuse. Il leur fournissait un logement et tout ce dont ils avaient besoin. Autour de chez lui, il y avait des étudiants du monde entier et de toutes les nationalités. Il fournissait beaucoup d'efforts dans la prédication à Allah. Il investissait tout son temps dans la da'wah. En plus de ses cours, il répondait aux questions des gens à la radio. Il donnait beaucoup de conférences, participait à des congrès ainsi que d'autres activités scientifiques dans toutes les régions du royaume. Même quand il fut touché par la maladie, Shir continuait à être aussi actif. Il donnait aussi des conférences téléphoniques à l'étranger, notamment en Europe et en Amérique, sans oublier tous ses efforts dans la propagation de ses audios et de ses livres au sein du royaume, mais également à l'extérieur avec l'aide de ses élèves. Pendant le pèlerinage, Shir était très étonnant car il donnait beaucoup d'attention aux gens, il leur rendait service et agissait avec eux avec beaucoup de patience, malgré l'immense foule qui l'entourait. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a effectué son premier hajj en 1367 de l'Hégire et entre 1392 et 1420, il n'a manqué le pèlerinage qu'une seule fois. Au cours de sa vie, Cheikh a fait 31 fois le pèlerinage. Parmi ses efforts dans la darwa, on peut citer sa participation dans la fondation de l'école de la mémorisation du noble Coran à Unayza en 1405. Il faisait partie des grands soutiens de cette école, que ce soit du côté financier ou bien du côté scientifique. Par la grâce d'Allah, cette école a eu beaucoup de soutien et de financement. Dans cette école, plus de 160 personnes ont pu mémoriser le Coran entièrement. Il était le responsable officiel du bureau de la da'wa des étrangers à Unayza en 1407. Il a fait beaucoup d'efforts pour soutenir ce bureau et pour soutenir tous ceux qui y travaillaient. Parmi les fruits qui ont résulté de la création de ce bureau, la conversion de centaines de personnes à l'islam. Shir était très sociable, il répondait toujours aux invitations des gens et il insistait pour que les assises dans lesquelles il participait soient bénéfiques. Avant sa mort, ses élèves rapportaient que quand Shir était chez son frère à Riyad, il était très malade mais il continuait d'enseigner. Et pendant les assises, le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour les fatawas. Quand l'appel provenait d'un homme, il mettait les haut-parleurs pour que tout le monde puisse profiter de la question et surtout de la réponse. Et quand c'était une femme, il répondait directement, puis à la fin de l'appel, il expliquait le contenu pour que les gens puissent profiter de la réponse à la question posée. Quand il n'y avait pas beaucoup d'appels, il disait à ses élèves « Posez vos questions, parlez de vos ambiguïtés, profitez-en ». Il avait également des assises privées pour des catégories spécifiques. En 1407, il faisait des assises pour les juges de Qasim. Il leur enseignait des livres relatifs à leurs fonctions, il répondait à leurs questions et à leurs ambiguïtés. Ce type d'assises a duré jusqu'en 1421. Shir avait également des assises privées avec ses étudiants les plus avancés, ainsi que des assises privées avec les enseignants de Aqidah de la faculté de Al-Qasim. Également, il avait des assises avec les prédicateurs de Bouraïda, avec des khatibs des mosquées, et également avec la police religieuse dans sa région. Des assises privées avaient également lieu entre Shir et les étudiants des hauts instituts scientifiques. Shir faisait imam et dirigeait la prière du Tarawih dans le masjid du Haram durant les 10 derniers jours du Ramadan de l'année 1403. Les audios et vidéos de cette prière ont été publiés partout dans le monde. La première prière que Shir a dirigée fut celle de Dhuhr dans la ville de Unayza. C'était un dimanche, le 26 du Jumada al-Thani de l'année 1376, et la dernière qu'il a dirigée était une prière de demande de pluie, le 3 du mois de Sha'ban de l'année 1421. La première khutbah du vendredi qu'il a fait à Unayza était le 1er Rajab 1376 et la dernière à Unayza était le 30 Rajab de l'année 1421. En 1404, il y avait des rumeurs qui se propageaient autour du shir par rapport à l'attribut de l'accompagnement, ce qui l'a poussé à écrire une risala très bénéfique dans la croyance. Son introduction a été faite par Cheikh Ibn Baz rahimahullah pour montrer son soutien à Cheikh Al-Uthaymin. Cette risala a été expliquée par de nombreux grands savants. En 1414, Cheikh a eu le prix mondial du roi Faisal
pour ceux qui œuvrent pour l'islam en tant que reconnaissance pour ses efforts. Il n'a pas assisté à la cérémonie de remise de prix, il a envoyé quelqu'un à sa place. Des leçons et des enseignements à tirer de la vie de Cheikh. Au niveau de la sincérité. Son éminence Cheikh Abdullah Turki a cité, quand il était directeur de l'université de l'imam Saoud, que l'université a installé un système d'évaluation des professeurs afin de les augmenter en grade et en salaire, selon leurs recherches et leurs travaux fournis. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah n'avait rien présenté comme travaux, et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « Le savant ne doit pas chercher les grades et les augmentations. Les gens de science doivent compter leurs œuvres que pour le visage d'Allah, et s'il y a quelque chose qui vient comme récompense, il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas la chercher de soi-même. » Cheikh Dr Walid Al-Hussein raconte que Cheikh Al-Uthaymin a fait une conférence dans la faculté de l'éducation pour filles de Unayza, et en contrepartie, on lui a offert un chèque. Puis le cheikh regarda le comptable en lui disant « Tu veux que je prenne un salaire pour mon devoir envers mes filles et mes sœurs en religion ?» Puis il partit sans rien prendre. Dr Abdallah Al-Moussa rapporte que Cheikh l'a ramené chez lui, et il lui dit « Regarde Abdallah, il n'y a que moi et toi dans la maison, et personne nous voit en dehors d'Allah. Prends cet argent, et c'était une très grande somme, et c'est mon propre argent. Achète des exemplaires du Coran et distribue-les à tous les gens qui en ont besoin dans les prisons américaines, et c'est toi le responsable de l'achat et de la distribution. Et je te demande par Allah que tu ne divulgues cela à personne. » Abdallah al-Moussa a raconté cela après la mort du cheikh pour montrer que cheikh était parmi ceux qui dépensent pour Allah dans toutes les situations et qu'il ne voulait que personne ne le sache. Son wara'. Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, avant de sortir de l'université, vidait sa plume dans son encrier en disant que cette encre n'était pas la sienne et qu'il n'a pas le droit de l'utiliser dans ses affaires personnelles en dehors de l'université. Parmi les exemples de son wara', il était connu que quand il s'absentait pour assurer ses fonctions d'enseignant ou d'imam, il calculait le temps de son absence et le déduisait lui-même de son salaire, que son absence soit longue ou courte. Et quand il arrivait en retard à l'université de quelques minutes, il l'écrivait sur le registre de présence en indiquant sans excuse. Cheikh Abdurrahman al-Nahabi rapporte qu'un jour, l'école de la mémorisation du Coran de Unayza a reçu une somme de 100 000 rials comme zakat. Tout de suite, Cheikh a ordonné que cet argent soit retourné à ses propriétaires, car il avait fait des fatawas qui disaient de ne pas dépenser l'argent de la zakat pour les écoles coraniques ou pour les associations de mémorisation du Coran. Son ascétisme. L'ancien ministre Dr Mohamed Abdou Yamani a dit « Nous voyons l'abstinence de cet homme, Cheikh Al-Uthaymin, et son détachement de la vie d'ici-bas. Il n'a jamais demandé aucun poste, aucun argent. Et quand le roi Khalid rahimahullah lui a acheté une maison, Cheikh a refusé en s'excusant. Il a préféré rester dans sa petite maison, satisfait de cela, en demandant la permission du roi pour que cet argent soit utilisé dans la construction d'une mosquée avec ses services, de bienfaisance compris. La maison du cheikh était très modeste, faite de terre, et c'est dans cette maison que les rois venaient le visiter, comme le roi Saoud ainsi que le roi Khalid. Il n'a quitté cette maison qu'après une grande insistance de ses enfants. Dans sa nouvelle maison, ses assises restaient aussi modestes qu'auparavant, et c'est dans cette maison que le roi Abdallah, quand il était prince héritier, l'a visité, ainsi que le prince sultan et des grands responsables. Malgré la visite des rois, des princes et des grands hommes du pays chez lui, Cheikh n'a jamais demandé quoi que ce soit pour lui. Il demandait toujours des choses bénéfiques pour l'ensemble des musulmans, pour leur religion et leur vie d'ici-bas. Une fois, le prince de Al-Qasim lui a offert en cadeau une voiture américaine toute neuve. Cheikh l'a remercié et le lui a rendu en lui disant qu'il n'en avait pas besoin. Pourtant, il avait une voiture très ancienne qui ne valait pas beaucoup d'argent. Il marchait toujours de sa maison jusqu'à la mosquée sans prendre sa voiture, malgré la distance. Durant les allers-retours de chez lui à la mosquée, il en profitait pour réviser le Coran, faire des invocations et transmettre le salam aux gens. Cela lui arrivait également de demander à ses accompagnateurs de lui lire un livre pour qu'il puisse en profiter pendant le trajet.